Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce 11 mars 2024. La presse dans son ensemble rend compte de l'accélération des choses sur le front politique. Le Temps, journal proche du PPACI dans la perspective de la présidentielle 2025, rend compte du comité central de ce parti et de l'annonce de Laurent Gbagbo. Oui, je suis candidat. Barre à la une le journal faisant parler Gbagbo. Le confrère note des combats à mener, cependant avant 2025, l'Inter insiste sur les écueils que le PPACI doit lever nécessairement pour voir cette candidature advenir. Gbagbo, qui en est conscient, insiste qu'il faut se battre maintenant pour que mon nom soit sur la liste. Et pour l'avenir, cette annonce de Gbagbo mélange les calculs de Thiam et du PDCI-RDA. Le nouveau réveil proche du PDCI écrit que c'est le dernier combat de Gbagbo. Et Fraternité Matin, suite à cette annonce, barre à sa une avec ce titre, le RHDP répond au PPACI. Cela à travers une mobilisation exceptionnelle des oufouettistes à Korogo. Le quotidien pro-gouvernemental décortique les forces et les faiblesses de l'éventuel candidat Gbagbo. Le quotidien, l'expression qui semble pris à rebrousse-poil par la candidature de Gbagbo s'interroge à quel jeu joue le PPACI. Quant au journal Le Patriote, depuis Korogo, le RHGP est très fermé et annonce que son candidat pour 2025 c'est Ouattara et prévient que personne ne se mêle de leur choix. Et pour sa part, le journal Le Matin, qui ne doute pas un seul instant que la candidature de Gbagbo sera retorquée, insiste pour dire que le PPACI fonce droit dans le mur avec un candidat de pied cassé et prévient le coup du marteau qui sera fatal au PPACI arrive. C'est dans ce méli-mélo que Dernière Heure Monde informe que Tidjane Thiam, le président du PDCI, sera reçu ce midi par le président de la République au palais présidentiel. Et restons au PDCI-RDA avec le nouveau réveil qui revient avec les nominations faites par le président Thiam et l'appel téléphonique entre Bredoumi et Adjoumani. Le porte-parole du PDCI qui trône à la une du journal clarifie tout. La Côte d'Ivoire poursuit son émergence économique et le Jour Plus en parle éloquemment. La découverte du champ pétrolier Kalao suscite des investissements de 2000 milliards de francs CFA. Soir Info revient sur le conflit intercommunautaire qui a secoué Doké, localité située dans le département de Bloloquin. Résultat des courses, un mort, des blessés, plusieurs maisons incendiées et des populations en fuite. Et terminons par des notes gaies et festives qui nous viennent du quotidien Le Mandat. En effet, fondé le 10 mars 2009, le journal a célébré hier 10 mars 2024 ses 15 ans d'existence. À cet effet, plusieurs personnalités représentant le Premier ministre Begré Mambé, la secrétaire générale de la présidence Masséré Touré Koné, le ministre d'État Adjoumani, le ministre Assaoré ainsi que plusieurs autres structures ont pris part à toutes les étapes de la fête. Dibi a tombré tout en témoignant sa gratitude au président Alassane Ouattara et à tout un chacun, promet compter sur tous pour relever les défis futurs. Et c'est tout pour cette actualité de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.